Le développement des nations est aussi impacté par des catastrophes naturelles, notamment les incendies, les inondations et autres. La Guinée n'échappe pas à cette règle. Durant l'année 2023, ces catastrophes naturelles ont endeuillé beaucoup de familles, des dégâts matériels importants et parfois des pertes en vie humaine. Dans le Grand Conakry, des incendies ont consumé des concessions, boutiques et magasins, tous partis en fumée. Reportage Aïcha Kamara. Des inondations, des incendies et des effondrements ont frappé la capitale guinéenne. L'imprudence et l'insouciance dans les ménages ont occasionné des courts-circuits dont les conséquences ont été parfois dramatiques. Ainsi, dans la matinée du 19 au 20 avril 2023, un incendie s'est produit à Matoto Marché, où plus d'une trentaine de boutiques ont été consumées et de pertes en argent liquide estimées à environ 3 milliards de francs guinéens. À Imbaya, 4 personnes de la même famille trouvent la mort dans un autre incendie à la fin du mois d'août 2023. À Gessiaport 2, une fillette a aussi perdu la vie dans un incendie. Et puis à Matoto Khabitaya, dans la matinée du lundi 6 novembre 2023, l'incendie causé par un court-circuit a ravagé une maison et consumé tout son contenu. L'autre drame que les Conacricains ont vécu cette année a été causé par les pluies diluviennes qui ont secoué la région. Les habitants de localités entières se sont réveillés les pieds dans l'eau, des murs effondrés et parfois des maisons affaissées. Des pertes en vie humaine ont été enregistrées dans certains quartiers. C'est notamment le cas de Dr Maka Diallo, emporté par un torrent alors qu'il tentait de traverser un pont à Kaporo. On notera aussi cette image apocalyptique du lac de Somfonia où les eaux étaient sorties de leur lit, nouillant littéralement le pont qui enjambait le lac. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais la circulation y a été bloquée pendant plusieurs jours. D'autres scènes dramatiques ont été observées, notamment à Anta, où le feu a détruit une concession et tous ses contenus. Un incendie qui a coûté la vie à une fillette de 4 ans. Et puis, cet immeuble R+4 en construction qui a enseveli 5 ouvriers que les secours n'ont pas pu sauver. Des sinistres pour la plupart occasionnés par la mauvaise installation des canaux d'évacuation d'eau, des caniveaux à ciel ouvert jonchés de détritus et qui entraînent des inondations et des éboulements à Conakry pendant les périodes de grandes pluies. Des inondations sont aussi des conséquences des constructions anarchiques qui n'aménagent point les lits d'écoulement des eaux de pluie. Il y a aussi Koya, où les grandes pluies ont tout raclé sur leur passage. Des quartiers qui flottent dans les eaux comme des banals torchons. Depuis le début de l'hivernage à Conakry, le gouvernement a annoncé des mesures pour assurer la sécurité des citoyens afin de prévenir des inondations et autres catastrophes naturelles. Le curage des fossés, le nettoyage des caniveaux et l'assainissement régulier constituent des solutions pour freiner les inondations. En effet, les caniveaux non curés, les travaux de voirie mal exécutés et l'absence d'initiatives significatives pour assurer l'hygiène dans les quartiers défavorisés contribuent à l'aggravation des inondations qui ont déjà coûté la vie à de nombreuses personnes dans la capitale guinéenne. Toutefois, de nombreux habitants de Conakry dénoncent aujourd'hui l'inaction et le manque de vision du gouvernement dans le domaine vital des infrastructures et l'assainissement de la cité.